Cher pasteur, la semaine passée, vous nous avez montré clairement par vos dires que la pauvreté n'est pas une bonne chose pour un chrétien. C'est ça. Mais si nous remarquons aujourd'hui dans le monde, ce sont des chrétiens qui sont un peu pauvres. Est-ce que vous pouvez nous dire comment un chrétien peut vaincre la pauvreté? Merci beaucoup. La pauvreté, c'est un état, ou c'est aussi une étape de la vie. Comme ça existe, il y a aussi possibilité de la vaincre. Oui, c'est ce que nous Parce qu'elle ne doit pas dominer votre vie. Vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit que vous serez des têtes et non la queue. Amen. Donc, la pauvreté, pour la vaincre, premièrement, il faut d'abord prendre conscience de cette pauvreté, la haïr, prendre une décision de la chasser de votre vie. Parce qu'il y a une chose aussi qui manque à beaucoup de gens. Qui trouvent quelqu'un qui est pauvre, qu'on veut peut-être aider, mais il ne veut même pas. Il est déjà habitué. Donc il est habitué à ça. Comme il y a un adage ici qu'on a toujours dit, un certain qui a fait injurier tous les gens de sa tribu. Parce qu'on était en train de l'aider, monte dans la voiture, mais le voilà toujours avec son sac à la tête. Mais dépose, non, je ne dépose pas. Donc il aime seulement cette charge-là. Donc la pauvreté, pour la vaincre, comme moi j'ai toujours dit, j'ai un adage que je dis, que nous tous, nous sommes des pauvres dans ce monde, parce que nous ne sommes pas nés avec des richesses. Mais je distingue deux catégories de pauvres. Il y a des pauvres sages et des pauvres ignorants. Un pauvre sage, c'est une personne qui est née pauvre comme toi, mais qui a de la sagesse. Il se débrouille à partir du rien, il se développe et il se retrouve dans la vie. Il sait comment économiser le peu qu'il a. Il mène la vie en concurrence du niveau de ses recettes. Et il évolue sa vie à mesure de la manière qu'il est en train d'évoluer. Et un pauvre ignorant, c'est une personne qui est là, il croise les bras. Il veut que toute chose qu'on lui donne, Dieu fera. Dieu fera. Lui ne même pas Dieu fera. Lui veut que tout le monde lui donne. Et quand lui donne, il gaspille ça inutilement. Quelqu'un qui prend, on lui donne $100, $200, il ne sait même pas comment gérer ça, il gaspille ça, il va s'habiller comme un riche pendant qu'il est pauvre. C'est un pauvre ignorant. En tout cas. Alors, pour vaincre la pauvreté, la première des choses qu'un chrétien doit faire, c'est de chercher la face de Dieu. Parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire, c'est Dieu. Cherchez la face de Dieu. Quand vous priez Dieu, je sais que le Seigneur va enlever cette pauvreté-là. Si vous ne cherchez pas la face de Dieu, alors toi tu penses que ça va quitter toujours comme ça? C'est un état, c'est une condition. Dieu peut vous ouvrir une brèche pour te mener à atteindre un niveau élevé. Il te donne un bon travail, il te donne ceci, cela, mais il faut maintenant avoir suffisamment de sagesse. C'est pourquoi Salomon, quand Dieu lui a dit que demande ce que tu veux, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que si j'ai de la sagesse, je saurai comment conduire ce que j'ai. Et en Tanzanie, il y a un adage qui dit Akili ni mali mengi. C'est-à-dire que la sagesse est une grande richesse. Ah oui. Donc celui qui est dépourvu de la sagesse, donc il est un ignorant, sera un pauvre. Même si on lui donne 1 million ici, donc il va gaspiller ça inutilement dans des femmes et tout. Vous le trouvez demain, il est de même toujours pauvre. Donc pour vaincre la pauvreté, premièrement, chercher la face de Dieu. La deuxième chose pour vaincre la pauvreté, porter la honte. Beaucoup de gens n'aiment pas porter la honte. Il est là comme ça. Si on vous dit fais un tel travail, non, moi je ne peux pas faire ça. À mon niveau. À mon niveau. J'ai entendu la femme d'un ami, elle a dit, son ami était en train de souffrir et elle vendait des braises.
Il lui a dit que comme je vends les braises, je suis occupé avec l'enfant. Venez m'aider, on vend les braises. Et moi, je ne peux pas vendre les braises pour que je devienne tout noir avec mon enfant. Mais tu viens que je t'aide avec l'argent des braises. Vraiment. Maintenant, cette personne-là va vaincre la pauvreté comment? Ne veut pas porter la honte. Celui qui veut vaincre sa vie, n'importe quel travail, il doit le faire. Et quand vous faites ça, c'est la preuve qui montre que ce courage-là va chasser la pauvreté. Ok. Oh, moi je ne peux pas faire ceci. Moi je ne peux pas. Tu veux un travail donné, tu ne l'auras pas aussi. Oh, je vais attendre toujours un travail donné. C'est ça ce qui fait beaucoup souffrir, beaucoup. Même des prédicateurs. Tu trouves un jour, je suis pasteur, je suis prédicateur. Donc il est là toujours à s'attendre pour aller demander aux gens. Quand il demande aux gens, là, tu ne sens pas honte de ça. Mais pour faire un travail quelconque, je ne peux pas faire ça. Moi je suis pasteur. Moi je suis ceci. Frère Branham, le messager, était journalier, en train de travailler pendant qu'il avait une église. Il part travailler, il revient avec des habits à lambeaux. Un homme qui veut vaincre doit porter la honte. Nous tous ici, on a porté la honte. Moi, j'ai vendu des académies pendant que je prêchais dans une église. Je suis arrivé là-bas en 2009 seulement avec $10 dans une grande ville. Je vais faire comment pour vous installer? Alors j'ai vu que je vendais les œufs. Je prenais mes plateaux de œufs, je mets au coin dans l'église. Je termine la réunion de prière à 18h. Je prends mes œufs, je pars vendre. Et regardez le miracle que Dieu m'avait fait. Au mois de décembre, je n'avais que $10. Et au décembre prochain, mon argent était déjà $1000. Oh! J'ai évolué. Un exploit. C'est un exploit. Parce que quand vous refusez de porter la honte, vous voulez être trop gros. Moi, c'est si vous voulez vous comparer à quelqu'un qui a déjà porté sa honte, il avait déjà fini. Il a déjà réussi. Alors, il a déjà réussi. Toi, tu veux te comparer à lui, sinon il va me voir. Vivez votre vie au niveau de vos recettes. Comme qui diront, la vie appartient aux courageux. La vie appartient aux courageux. Bon, celui qui doit vaincre la pauvreté, c'est un courageux. En tout cas. Pas un goï-goï. Si vous êtes un goï-goï, sachez que vous n'allez pas vaincre la pauvreté. Elle sera avec toi tous les jours de ta vie et tu vas toujours commencer à imputer le gouvernement. Oh, le gouvernement ne donne pas du travail aux gens. Quand tu penses que le gouvernement viendra te donner le travail de ton choix, allez brosser. Travaillez, acquillez-vous au travail. Vraiment. Ne restez pas là pour imputer vos connaissances. Il ne me donne pas. Telle personne-là, il a l'argent, il ne me donne pas. Lui n'a pas souffert pour toi. Non. Toi, tu dois aussi te battre pour ta propre vie. Et le Seigneur aussi te dira. C'est à cela que vous allez vaincre la pauvreté. Okay. C'est la conscience et le courage de chercher à faire le travail. Ne cherchez pas un travail d'honneur. Portez la honte, acquillez-vous au travail. Comme à Kinshasa, on dit ma B0. Okay. C'est-à-dire, ne fût-ce que le rien là, c'est suffisant. Mais quand vous avez l'épée là, vous construisez. Et une autre chose, vous devez aussi être sage et intelligent. Beaucoup de gens attrapent de l'argent, ne savent pas même pas gérer ni fructifier cela. Ils prennent ça, ils gaspillent ça dans des choses inutiles. Il mène une vie de luxe pendant qu'il est encore pauvre. Il va aller dans la maison d'un riche, il commence à comparer. Il va acheter des choses qu'il a vues. Pendant que tu n'as rien, il faut mener la vie en concurrence du niveau de tes recettes. Okay. Si tu veux vaincre la pauvreté, évitez la concurrence et les comparaisons. Je me compare à celui-là. Celui-là, tu ne sais pas ce qu'il est. C'est pourquoi il y a un autre adage qui dit que la vie, c'est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils sont en train de copier dans la copie de quelqu'un d'autre. Mais ils ne savent pas que tout le monde n'a pas la même question. Exactement. La question de la vie n'est pas comme celle de l'examen d'État. Donc chacun a sa question, chacun a sa voix. N'imitez pas sa vie. Mais toi, regarde face au défi que tu as, relevez-le. Ne vous attendez pas aux autres personnes. Sachez que quand vous vous battez comme ça, vous allez vaincre. Et un autre problème aussi pour vaincre la pauvreté, c'est un problème d'humilier. Qui est dans un endroit,
qui ne te répond pas. Tu fais des années, tu n'arrives pas à réussir. Changer de milliers. Peut-être tu es dans les pays de Moab, là où il n'y a pas ta bénédiction. Tu continues à rester là. Parfois, c'est dans la famille, il y a une sorcellerie familiale qui est en train de te bloquer. Si tu essaies de te relever, on te crée des problèmes. On t'en sortit. Allez ailleurs. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie. Quand il s'est séparé de l'incrédulité et Dieu l'a béni ailleurs. Donc, ne restez là en croisant les bras. Dans la famille, on vous ensorcelle, on vous combat de part et d'autre avec des maladies. Donc la façon de se développer, vous n'arrivez pas. Alors pour vaincre la pauvreté, il faut appliquer toutes les stratégies possibles. Je sais que le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.